C'est une première mondiale. Le territoire monégasque est le premier État d'Europe à être entièrement couvert en 5G. Cette nouvelle technologie devrait permettre à la principauté de déployer toute une série de services, tant dans le domaine des transports que dans ceux liés à la sécurité. Grâce à la très faible latence offerte par la 5G, pour mieux protéger la population, les pompiers de Monaco disposeront par exemple de drones de surveillance et d'une application de prédiagnostic connectée directement avec l'hôpital. La 5G offre donc de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines, mais permet aussi de faciliter la vie des Monégasques et de ceux qui y travaillent, qui y vivent et qui visitent la principauté. Pour les premiers utilisateurs, je pense que ce sera l'opportunité d'avoir le dernier cri de la technologie et vraiment des machines extrêmement efficaces et extrêmement puissantes pour accéder à un monde connecté. Et puis ça va se généraliser. Tous les terminaux vont devenir 5G dans les 2 ans à venir. En fait, la 5G, c'est une énorme opportunité économique pour Monaco, pour les entreprises à Monaco, pour la ville qui veut s'équiper, qui veut devenir une smart city, pour également l'ensemble de l'industrie automobile qui va ici trouver un vrai terrain de jeu pour développer la voiture autonome. En bref, pour beaucoup de secteurs de l'économie qui vont pouvoir en profiter. En associant le développement de la 5G à celui de la ville intelligente, ce premier pilier du programme Extended Monaco permet à la principauté de basculer totalement dans l'ère du numérique. Et même si certains nourrissent encore quelques appréhensions, Martin Perronnet se veut rassurant. Je pense que beaucoup d'entre eux vous diront que moi je suis opérateur et que donc je suis jugé parti. Et en ça je les respecte complètement et je ne prétends pas du coup être le mieux placé pour en parler. Il est clair que moi je suis aussi père de famille, que je suis aussi très responsable je pense de ce que je fais et que pour moi je ne supporterais pas de faire quelque chose s'il y avait le moindre doute quant à son innocuité sur la santé. Et je pense aujourd'hui qu'on peut dire avec confiance que depuis 29 ans, ces sujets-là sont très étudiés, que la 5G finalement n'apporte rien de fondamentalement nouveau dans la façon d'utiliser les ondes électromagnétiques, que ces ondes ici sont extrêmement encadrées, que le niveau de débit, le niveau d'exposition aux ondes est très très limité en principauté et que dans ce cadre-là, toutes les études confirment qu'il n'y a absolument aucun risque à utiliser la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Et d'ailleurs, s'il faut faire une chose en premier, c'est d'arrêter la 2G, puisque c'est le réseau le moins efficace et c'est le réseau qui a le besoin de plus de puissance pour transporter le moins de données. La 5G est le réseau le plus efficace et c'est celui qui a le besoin de moins de puissance pour transporter beaucoup plus de données. Donc justement, faisons confiance aux dernières technologies parce qu'elles sont beaucoup plus éprouvées qu'en fait les anciennes, parce qu'elles s'appuient sur les anciennes pour les porter plus loin. En Europe, la Suisse, la Finlande et l'Estonie font partie des premiers pays à avoir commencé à déployer de la 5G, alors que parmi les grandes nations, l'Allemagne vient tout juste d'attribuer aux opérateurs les fréquences nécessaires. La France devrait en faire de même d'ici quelques mois.